De manière générale, et en particulier en France, il y a cette valorisation du double modèle de la femme qui travaille et qui a des enfants. Dès qu'on sort de cette norme, on est considéré de manière un petit peu suspicieuse, comme une femme suspecte. Je fais partie d'une minorité en termes socio-sociologiques. En France, il y a à peu près 4,5% de femmes qui ne veulent pas d'enfants, donc de 18 à 79 ans. Alors ça représente un peu plus d'1 million quand on fait un produit en croix, mais on reste quand même assez minoritaire. Il existe bien sûr des femmes, des hommes qui savent très tôt qu'ils ou elles n'auront pas d'enfants, mais dans mon cas, c'est une décision qui s'est affermie au fil des années. Alors en raison de mon parcours, puisque j'ai fait d'abord mes études entre plusieurs pays, j'ai eu un poste à l'université assez tardivement, et puis j'ai aussi fait, ce qui est important, la connaissance d'un homme qui lui-même ne voulait pas d'enfant. Cette position que j'occupe au sein de la société française se reflète dans les jugements qui bourdonnent autour de moi. Petit florilège, est-ce que tu n'as pas peur de le regretter ? Ça, c'est un grand classique. Alors ça sous-entend que ce serait une sorte de caprice, que mon non-désir de devenir mère pourrait passer avec le temps, donc c'est assez fréquent. L'autre question qui revient souvent, c'est mais est-ce que tu n'as pas peur de finir seule ou de vieillir seule, autre variante, comme si le fait d'avoir des enfants nous garantissait forcément une vieillesse en compagnie de ces mêmes enfants. On a pu parfois me demander, mais si on n'a pas d'enfants, quel est le sens de la vie ? Ça, je pense que cette question, cette inquiétude, elle est liée à l'idée, là encore, que la transmission se limiterait au foyer familial. Mais il peut y avoir plein d'autres sens possibles, plein d'autres engagements possibles, plein d'autres manières de s'investir dans la société sans forcément avoir soi-même un enfant. On est tellement biberonné à cette idée que nous serions des mères en puissance que c'est quelque chose qui est extrêmement ancré, même chez les amis les plus féministes autour de moi. Et d'ailleurs, ce que je raconte dans mon livre, c'est que je n'ai jamais eu aucune remarque venant d'hommes. C'est même plutôt le contraire. Dans certains cas, certains hommes qui se trouvaient dans les parages au moment où j'étais questionnée me défendaient en demandant aux femmes qui me questionnaient justement de me laisser tranquille. Et ça correspond aussi à ce que disent la plupart des sociologues sur le sujet. Ce sont avant tout les femmes, en tout cas ce sont encore les femmes en 2021 qui exclusivement se passionnent pour le sujet. Je pense que de manière générale, et en particulier en France, il y a cette valorisation du double modèle de la femme qui travaille et qui a des enfants. On n'est plus aujourd'hui dans la valorisation du modèle de la femme au foyer. De même, le modèle de la femme qui travaille et qui a 5 ou 6 enfants est considéré comme peut-être un peu excessif. Donc il y a cette idée qu'une femme accomplie aurait 2-3 enfants et puis un travail. Alors pas forcément un travail dans lequel elle est parfaitement à l'aise, mais en tout cas qu'elle mène de front les deux. Et j'ai l'impression que fondamentalement, toutes ces questions, remarques, mises en demeure que j'ai pu entendre cherchent à cultiver finalement ce double modèle de la femme qui travaille et qui a des enfants. Et dès qu'on sort de cette norme, on est considéré de manière un petit peu suspicieuse, comme une femme suspecte. Je pense qu'il y a autant de manières d'être accomplie que de femmes, et d'hommes d'ailleurs, et que si certaines femmes souhaitent ne pas avoir d'enfants, qu'on accepte leur choix simplement. Le but de mon livre, c'est pas du tout de faire une propagande pro-dénataliste, absolument pas, mais simplement qu'on accepte l'idée que les femmes qui ne veulent pas d'enfants sont des femmes au même titre que celles qui en veulent, sont des femmes au même titre que celles qui choisissent de travailler et de s'occuper de leurs enfants. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression, alors une impression qui est étayée par toutes les études sociologiques, psychologiques sur la question, que les femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants sont moins bien considérées que les autres. C'est pas un hasard qu'il existe un terme que je trouve absolument horrible, qui est le terme de nullipare, qui désigne les femmes et les hommes d'ailleurs qui n'ont pas d'enfants. Alors c'est un terme qui vient à la fois du vocabulaire zoologique et du vocabulaire médical, et qu'on trouve encore aujourd'hui sur des formulaires de santé. Or, dans ce terme, on trouve la racine nul ou le mot nul. Je trouve que c'est assez révélateur de la manière dont sont perçues, en particulier en France, les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Je suis une grande idéaliste et je pense qu'une société dans laquelle il serait considéré comme, alors pas forcément normal, mais en tout cas, il serait accepté de ne pas vouloir d'enfants, me semble possible. Alors peut-être qu'il faudrait que la norme française du faire famille soit un petit peu moins marquée, mais bien sûr, je pense qu'il faut vraiment qu'un dialogue collectif s'engage sur le sujet pour qu'on puisse avancer ensemble.